Lui, dans l'Ancien Testament, lui qui était sous la loi, il était un serviteur de Dieu. Et nous verrons, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes sous la grâce, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Je pense que là, il ne faudrait même pas que je dise quelque chose. Vous comprenez la différence qui existe là-dessus? Amen, amen. C'est-à-dire que le droit que révèle l'enfant, ce ne sont pas les mêmes droits que révèle le serviteur. Quand l'enfant se présente devant toi, il te pose un problème, tu n'auras pas de résistance pour lui répondre. Mais le serviteur, quand il vient te poser des problèmes, deux fois, peut-être il va dire, si attends, je ne te répondrai pas aujourd'hui, je vais d'abord raisonner, je vais réfléchir, je verrai si je suis dispo ou je ne suis pas dispo. Mais ici, notre Dieu qui est fidèle à sa parole, il était le même Dieu devant les serviteurs et devant les enfants. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons que cette prière puisse déclencher quand même une puissance dans notre vie. Amen. Et la puissance, c'est le pouvoir de faire. Vous savez, notre Dieu a le pouvoir de faire. Amen. C'est lui seul, mes bien-aimés. C'est notre Dieu qui a le pouvoir de faire. Et ce pouvoir de faire, notre Dieu, il a aussi la force capable de produire des grands effets. Si, mes bien-aimés, que nous prions même dans notre situation, nous ne voyons pas des grands effets, il faudrait que nous-mêmes nous puissions nous examiner. Donc, il doit y avoir quelque chose qui cloche. C'est pourquoi, au long de ces messages, nous verrons, après ces deux textes que nous allons lire, nous allons voir quels sont les fondements, les raisons pour lesquelles notre Dieu doit nous répondre à nos prières. Et quelle est l'attitude que nous devons adopter? Quelle attitude devons-nous adopter en tant qu'enfants de Dieu pour que notre prière soit une prière puissante devant notre Dieu? Souvent, notre prière n'a pas de puissance. On crie, on crie, on crie. On crie et cette prière n'arrive même pas à Dieu, elle est détournée. Amen. Au lieu qu'elle aille tout droit à Dieu, au lieu que notre prière soit un parfum de bonne odeur devant notre Dieu, mais souvent nos prières sont des parfums de des odeurs désagréables devant notre Dieu. Mais nous devons chercher que notre prière soit un parfum de bonne odeur. Et pour que notre prière soit